OK? Attends, je vais te... Attends. Donne-moi des cues d'introduction. Tu veux que je fasse une introduction? Comment? Ah, vas-y, Cindy. Ça part, l'enregistrement est parti, tu peux y aller. OK, on y va. Alors, Bon! Comment ça va, Cindy? Ça va super bien, toi. Ça va bien. Ça va bien? Oui. Bon. Alors, moi, là, je veux là, que tu approfondisses. J'aimerais ça que tu approfondisses avec moi le chemin. Parce que souvent, on commande, quand on fait, des commandes, on commande, mais c'est le mental qui commande. OK. OK? Je veux préciser avec toi comment le chemin se fait pour qu'on puisse creuser, pour être plus connecté au double, pour que, tu sais, que ça sort d'un. Tu sais, c'est comme un mantra qui est au niveau de la tête. Comment on fait pour se rentrer ça plus dans le corps? Est-ce que c'est juste on le fait mijoter, on le répète 4000 fois par jour? Est-ce que c'est un chemin? Est-ce que tu es capable de mettre plus de mots sur comment le chemin se fait? J'ai eu un super beau cœur. Ben, le chemin, dans le fond, le chemin de l'ancrage, c'est le chemin ésotérique traditionnel, dans le fond, qui est de l'alchimie qui se fait par l'intégration des charges. Fait que quand on parle, ça se fait mentalement, en fait. C'est sûr que tu peux avoir toutes sortes d'expériences au niveau de la méditation, puis tout ça, mais plus tu t'intègres tes structures d'âme, en fait, plus tu intègres les charges énergétiques, comme faire du point zéro, ça veut dire avec, exemple, l'incapacité de m'offrir ce que j'ai de besoin, je commande de me le donner gratuitement au point zéro. C'en est une, c'est n'importe quoi je dis. Mais c'est quand tu fais ça, c'est que tu mets une charge yin avec une charge yang, puis à un moment donné, à force de le répéter, ça te sort de l'impuissance, en fait. Parce que toutes les charges de ne pas savoir, de ne pas comprendre, de ne pas comprendre pourquoi on vit ça, de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est toutes des charges d'impuissance. Puis ça, c'est toute la structure de l'âme qui est comme ça. L'âme, tu sais, je t'avais déjà parlé, qui est passée du savoir à la croyance, du divin à l'animal. Puis elle, il faut l'intégrer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plus tu vas l'intégrer, plus tu vas être capable d'intégrer une charge yin avec une charge yang, plus ta biologie corporelle même elle va changer. Fait que c'est un chemin de patience, puis c'est un chemin de vie, puis c'est un chemin d'endurance. Mais par contre, ce que je remarque avec mes clients, puis moi aussi, mon expérience, c'est que quand tu le fais, tu as des bénéfices, c'est tout rapetisse. Donc, le chemin, il se fait par l'observation de prendre toute charge d'impuissance. En fait, c'est de reconnaître comme la victime et de l'intégrer tout le temps. La victime, c'est pas savoir. C'est ça, une victime, c'est que tu sais pas pourquoi tu as un accident, tu sais pas pourquoi que tu vis ça, tu sais pas comment t'en sortir. C'est toutes les charges d'impuissance, c'est du non-mouvement qui est mis avec du mouvement qui est une puissance. Quand on fait une commande, ben, ça crée un espèce de mouvement qui nous ancre, qui nous ancre. C'est comme si ça crée comme une synergie où le point zéro peut émerger. C'est l'ancrage dans le corps biologique. Donc, on pourrait dire, à la limite, dans le chemin alchimique, c'est la divinisation de l'animal, qui est l'âme. Fait que ça, c'est l'intérêt d'aller mieux, en fait, qui motive les gens. Fait que quand tu fais ça, tu vas avoir de plus en plus un double qui te donne une observation, donc qui te donne une observation sur ta pensée puis ton ressenti. Plus tu le fais, plus tu as un double, plus le double apparaît. Le double est à l'intérieur de toi. Fait qu'en psychologie, on va appeler ça l'observateur. Puis il va t'observer penser, il va t'observer sentir, puis il va te faire passer de la réaction à l'action, de la croyance au savoir. Fait que ce double-là, ben, tout le monde l'a, mais c'est la vitesse qui va augmenter. Fait que quand on fait ça, c'est une vitesse. Un va d'un sens, un de l'autre bord. Et la vitesse, la synergie énergétique crée, dans le fond, c'est pas une neutralité, c'est un trou noir où l'esprit émerge. Donc, c'est ça. C'est ça l'alchimie. Ça prend beaucoup comment je dirais ça? Au début, c'est dur parce que tu n'as pas de résultat concret tout de suite. Tu l'as pas, mais c'est pas grave.
Par contre, tu as mis quelque chose qui était impuissant avec, tu dis, même si je ne sais pas comment, je commande de m'en sortir. Tu as déjà fait quelque chose mentalement pour dire, même si je ne sais pas comment, je vais m'en sortir. Je commande de m'en sortir. Quand tu dis je commande, c'est toujours le double qui se crée. À chaque commande, c'est le double qui se crée. Quand tu commandes, tu fais une inversion. Fait que tu prends de ne pas savoir comment, c'est une charge d'impuissance qui est mise avec une puissance, un mouvement. Puis au point zéro, ça va créer ta biologie, dans ta biologie, ça va créer un mouvement cellulaire qui va plus vite, puis même une connexion cerveau droit, cerveau gauche qui va se connecter beaucoup plus éventuellement. Puis le cerveau droit, ben, c'est celui qui est télépathe. Hein? C'est celui qui fait que tu as une connexion avec ton savoir. Tu sais? Fait que ça prend beaucoup, beaucoup de patience, mais c'est comme ça se fait dans un quotidien, dans simplicité, puis il ne faut pas lâcher. Ben, c'est facile à ne pas lâcher parce que tu as un bénéfice à un moment donné. Tu as des bénéfices, c'est que tu étais anxieux à 1 heure au lieu de 3 heures, par exemple. Tu as réagi obsessionnellement 2 heures au lieu de 6 heures. C'est comme ça que tu le vois. C'est que les choses vont baisser dans les obsessions, dans l'anxiété mentale, émotionnelle. Fait que c'est pour ça que ça donne des bénéfices. Puis à un moment donné, les gens, ils commencent à continuer parce qu'ils ont des bénéfices. Tu ne fais pas rien sans bénéfice, c'est stupide. Fait que tu as un intérêt à le faire parce que tu vas être de plus en plus objectif, dépolarisé. Puis quand tu tombes dans l'observateur, ben, tu te mets à côté de ce qui se passe. Là. Fait que tu n'es pas impliqué dans la pièce de théâtre. En tout cas, tu peux être impliqué, mais tu vas savoir que tu es impliqué. Puis tu vas te désimpliquer de beaucoup de choses. Tu vas décider par toi-même de te tasser de là. Parce que souvent, on crée des commandements. Souvent, avec mon monde, les gens qui me consultent, je crée des commandements de cette façon-là. Puis, plus souvent que autrement, ils me disent facile de même, là. Moi, juste dire ça. Souvent, je vais leur dire ben oui, commence à le nommer, puis tu vas voir qu'est-ce qui va se passer dans ton entourage, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie, qu'est-ce qui va arriver pour toi. Fait que là, je me disais, oui, ça fonctionne, mais je vais demander à Denis, on va prendre le temps de bien expliquer le chemin que ça fait. Donc, de juste faire une petite commande, même si ça a l'air si bobête, si facile, à la longue, si je suis vraiment attentive à ce qui est là, puis que je fais la commande à chaque fois que ça se présente, à chaque fois que je suis conscient de... Attentif, c'est un peu trop, parce que, tu sais, au début, tu ne peux pas être attentif parce que tu es dans l'histoire, tu es impliqué. Mais c'est comme après que tu aies fait, en fait, le robot programmé, là, tu reviens chez vous, mettons, avant de te coucher, quand tu as du temps, là, tu dis, OK, ça, il s'est passé ça, j'ai ressenti ça, puis c'est là que tu peux le faire. Fait que tu peux le faire à retardement au début. Tu ne peux pas avoir ça instantanément. Tu ne peux pas t'observer, je ne sais pas, mais tu t'en vas travailler, puis il y a plein de monde à l'hôpital. Fait que, mais tu peux faire une révision de ta journée, par exemple, pour dire, hey, j'ai vécu un sentiment d'infériorité avec cette personne-là. C'est bon, OK, ça. pourquoi? Fait que là, tu te dis, bon, c'est la personnalité qui se sent inférieure parce que c'est un imposteur. OK, il y a le sentiment d'imposteur là-dedans. Fait qu'il n'y a pas une question de rejeter rien. Fait que tu vas dire avec la personnalité et l'âme qui se sent inférieure et imposteur, je commande de me reconnaître au point zéro. Fait que là, ben, tu peux le faire après. Fait que déjà, de le faire après, tu vas déjà avoir fait une action pour toi de sortir de l'impuissance, d'être inconscient ou de subir quelque chose que tu n'as pas aimé, puis tu vas le mettre en mouvement avec te reconnaître. Tu sais, un imposteur, ça ne se reconnaît jamais. Donc, tu vas te mettre de te reconnaître ou d'être reconnu au point zéro. Fait que tu viens déjà de faire un travail qui va te permettre éventuellement, dans la situation, de le faire. Mais au début, c'est après. C'est après. C'est correct. C'est pas grave. On se reprend après. C'est ça. Éventuellement, ça va peut-être se faire sur le coup. Oui, éventuellement, tu vas le faire dans le présent. Puis tu vas rester moins longtemps dans un état d'impuissance. Tu sais, tu vas dire, tu vas être capable de l'observer plus vite, puis là, tu vas pouvoir le mettre en mouvement, puis au point zéro, fait que ça va te recentrer. Mais c'est comme ça qu'il faut le faire au début, parce que mettons, tu es avec des situations où tu vas vivre ton ego, en fait. Tu sais, ça va vite, là, tu n'as pas le temps de faire ça. Au début, à un moment donné, tu vas pouvoir.
Fait que c'est pour ça que tu le fais après, puis après ça, à un moment donné, ça va s'intégrer. Puis à un moment donné, tu vas voir que dans l'instant, je sais pas, moi, tu es en train de souper avec des gens, puis tu n'es pas bien, tu n'es pas dans ton essence avec ces gens-là. Tu vas être capable de te mettre en coexistence, même si tu ne sais pas comment, sans être affecté dans ton énergie par un mal-être ou un malaise qui ne t'appartient pas, etc. Tu peux faire quelque chose, puis là, tu vas te retrouver capable d'être correct là-dedans. Fait que c'est comme ça. Ouais. Good. Ce qui fait que si quand tu te donnes un laps de temps, quand tu es capable de te donner un laps de temps, quand tu vas être capable de plus en plus te reconnaître et de simplement t'accompagner dans ce qui est là. C'est une forme d'accompagnement, en fait. Ben, c'est ça, c'est que le double que tu es en train de créer à chaque fois que tu commandes, c'est un parent, en fait, c'est on pourrait dire en psychologie l'observateur, parental, bienveillant qui va gérer la personnalité duelle, qui va toujours être duelle. Une personnalité, c'est duel, un corps biologique qui est duel. Une âme, c'est dans la dualité, donc ta biologie humaine, elle est duelle. Et plus tu vas avoir un double dépolarisé, il va intégrer la dualité dans son objectivité unitaire. Donc, tu vas avoir le 2 dans le 1. Il n'y a pas de rejet. Fait que tu vas toujours avoir une personnalité mémorielle et duelle. Ton entité maîtresse qui est ta personnalité, mais tu vas avoir un double qui va la gérer. Fait que tous les comportements, on pourrait dire, vont diminuer, être contenus, durer moins longtemps. Donc, c'est pas de rejeter la personnalité holographique de l'âme qui est duelle puis mémorielle. Parce que là, on rejette le féminin sacré en ce temps-là. Fait que le féminin sacré, c'est l'âme, la partie animale, biologique, et la personnalité qui doit être divinisée pour recevoir le divin qui est l'esprit. Fait que tu as double, il fait le lien entre l'esprit et la personnalité. Good. Ouais. Moi, là, il y a une chose dans laquelle j'aimerais ça qu'on embarque parce que souvent, les gens se perdent là-dedans à travers ça. Comment on fait? Là, on crée le double. Donc, on crée le parent bienveillant. Un parent bienveillant, c'est un parent qui est capable d'accompagner. Mettons, on le met au niveau vraiment parental, au niveau de je suis une mère, je suis un père. Ça, on le met à l'extérieur du double et de l'âme. OK? Je vais juste t'amener dans un autre concept. OK? Ouais. Le parent bienveillant, c'est un parent qui est accueillant. Il accueille ce qui est là. Il accueille même si le comportement qui est là est considéré, puis je mets vraiment de guillemets, est considéré non sain ou non salutaire ou inadéquat. Okay? Mais le parent bienveillant, c'est un parent qui est capable d'accueillir ça. Ça va jusqu'ici. Donc, ton doute, ton grand jeu, il est capable d'accueillir le comportement, exemple de soumission, d'infériorité, c'est n'importe quel comportement qui pourrait se passer. Il est capable d'accueillir ça. C'est ça? Ça va? Le double, c'est un parent qui va éduquer l'enfant. Donc, c'est un éducateur qui va y montrer l'illusion. Il va y parler. Fait que lui, quand tu as un double là, qui s'installe, c'est comme si tu as une partie qui est en dedans de toi parentale, qui met la personnalité mémorielle, exemple, qui fait du ressentiment. Il y a du monde qui font du ressentiment dans leur programmation. Beaucoup. Ils ont toujours les mêmes personnes. Fait que le double, il va y expliquer que pour exister, il y a besoin de ressentir, faire du ressentiment pour avoir une forme de colère parce qu'il se sent impuissant. Mais si ça ne serait pas cette personne-là, ça va être l'autre personne, ça va être tel événement, il va tout y montrer ce qu'il fait. Exactement. Là, il va lui dire après, fais-les. Puis quand il dit fais-les, là, la personnalité, elle réalise, parce qu'elle s'est fait éduquer, que c'est pas intelligent, là, ça va baisser. C'est un éducateur qui parle à la personnalité. Fait que c'est comme si tu as un fauteuil en face de toi, puis tu le mets en avant, puis le double, il prend le dessus, mais il va y expliquer sans jugement, évidemment, comme tu dis, accueillir, sans jugement, il va y expliquer pourquoi il fait ça. Fait que tu t'expliques à toi-même pourquoi tu fais du ressentiment. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas rien. Tu vas savoir la raison, c'est quoi le bénéfice de l'ego de faire ça. Il va te l'expliquer. C'est le fun.
Ben oui, parce que c'est toute la puissance de la compréhension qui est là. Exact. Pourquoi, comment, la compréhension de qui on est. Et c'est là que l'autorité noble est capable d'embarquer, j'imagine. C'est là que l'autorité noble est capable d'embarquer quand tu es capable de comprendre le topo. C'est là que tu es capable de mettre un stop quand tu as besoin de mettre un stop. En fait, donne-moi ta définition d'autorité noble. L'autorité noble, c'est une autorité de dignité, de souveraineté. Ça veut dire, c'est comme c'est comme si tu as une autorité qui est capable d'être là pour définir ton réel en mettant des limites facilement, de te Voilà. mettre en coexistence avec ton ego. Tu sais, tu vas coexister avec ton ego. Quand tu fais ça, c'est une partie observatrice qui va coexister avec l'ego, qui va coexister avec les entités, qui va coexister avec les formes environnantes, parce qu'on sait que les formes, il y en a plein, là. Les formes invisibles et visibles, tout ça. Puis, il va te mettre en rapport de force pour arrêter de croire. Fait que cette autorité-là a fait passer la personnalité qui croit à le double qui sait ou l'esprit qui sait. Fait qu'elle, elle te permet d'un moment donné de savoir ce qui se passe au lieu de croire. Fait que l'autorité noble te sort de l'impuissance. De toujours répéter la même chose ou de te croire dans ton ressentiment. C'est un exemple que je donne. Mais de te croire dans ton puis en tout cas, j'aurais dit, puis j'aurais dû donc y dire ça, puis la prochaine fois, je vais dire ça. Puis en tout cas, elle a fait ça, puis exemple. Tu sais, fait que là, tu lui expliques. Fait que l'autorité, elle te permet de mettre ça en objectivité pour y expliquer pourquoi tu fais ça. Pourquoi? C'est quoi le bénéfice? Elle t'explique en t'éduquant ça, puis elle te permet d'avoir une frontière avec l'extérieur qui fait que ça arrête l'envahissement. Dans ton autorité noble, il y a un rapport de respect avec les autres, mais surtout avec toi-même. Donc, le non, il n'y a pas de culpabilité dedans. Il a été capable de mettre des limites. Vibratoirement, quand tu parles avec une autorité noble puis un double, les gens, ils ont du respect pour toi. Même si tu n'es pas d'accord avec, ils sont pas d'accord, la façon que tu t'expliques, il y a plus de transparence, je te dirais, puis d'intégrité là-dedans. Les gens ils se sentent en confiance, même s'ils ne sont pas d'accord avec toi, ils savent où tu te situes. C'est clair, ça met beaucoup de clarté. C'est plein de bénéfices. Puis, on a tout un conflit avec ça versus l'autorité abusive de l'âme, qui est le pouvoir, la domination, la soumission, comme ça, calculer, tu calcules. Tu sais, c'est très différent. Dans l'autorité noble, là, que tu peux faire des décisions, même si tu perds, tu t'en fous totalement. Totalement. Parce que tu le sais qu'en faisant ça, tu dis oui, il y a d'autres choses, ça rentre. Tu n'as plus la notion de perdre quelque chose. Il y a une intégrité face à toi et tes besoins qui sont non négociables là-dedans. C'est le fun parce que tu peux dire non à plein de choses, mais évidemment, il y a des oui qui rentrent, par exemple. Il y a des oui qui vibrent à ton essence. C'est le fun. Ouais. Les gens, habituellement, ils savent où se situer avec toi, ils savent les cadres. Puis quand les gens savent les cadres, bien évidemment, ils sont respectueux. C'est quand ils ne comprennent pas qu'ils ne le sont pas. Quand ils comprennent les formes que tu mets par rapport aux limites, eux autres, ils se mettent à vibrer, c'est tout inconscient, ils se mettent à les respecter, fait qu'ils vont avoir du respect plus facilement. C'est une belle chose, l'autorité noble. Oui. Ah oui, parce que c'est ta souveraineté, ton esprit, c'est ta divinité, ta déesse à toi, elle est Dieu, elle est une goutte de Dieu individuelle. Donc, elle n'a pas de complexe d'infériorité et de comparaison avec quelqu'un d'autre. Fait qu'elle, plus tu as le double, puis le double, il y a de l'autorité aussi. Puis il y a même de l'autorité avec l'esprit. Ça, je dis tout le temps, travaillez votre double, l'esprit, l'essence, ça va rentrer après, mais elle va vous respecter. Parce que le double, lui, ce qu'il fait, c'est un rapport de conciliation entre l'esprit et l'âme. Puis plus, dans mon enseignement, ce que je fais, c'est toujours d'intégrer l'animalité avant l'esprit. Je dis tout le temps avec l'ombre, parce que c'est le yin, c'est la charge féminine, c'est l'animalité, avec, parce qu'elle n'a pas été encore assez intégrée. Plus tu vas l'intégrer, plus l'esprit va te respecter. Donc, il y a des gens qui ont de l'esprit, mais ils ont un rapport spirituel avec le masculin sacré.
qui fait que le masculin sacré va les dominer dans l'énergie. Donc, ils vont avoir un rapport que l'esprit n'est pas gentil, il n'est pas fin, puis il leur envoie des affaires. Puis, ils ont un rapport de masculinité, en fait, comme une misogynie. Fait que quand l'esprit a suivi ta vibration à toi, quand ton féminin est intégré puis est divinisé, surtout la matière, parce que le point zéro, comme pour revenir en arrière, ce que ça sert, c'est l'ancrage du corps. Grâce à la force de l'abîme, qui est l'anticréation, qui t'ancre comme ça, ben là, plus tu t'ancres, plus ton essence, ça va pouvoir descendre. Mais pour s'ancrer, il faut diviniser le corps biologique. Il ne faut pas spiritualiser vers le haut comme ça. Il faut vraiment rester dedans, puis rentrer dedans, puis le haut va descendre dans ton corps. C'est ça qui est différent dans l'alchimie. Ça, c'est des vieux enseignements taoïstes, soufistes, etc. Ils ont tous parlé de ça. C'est tout le temps ça. C'est ça qu'on n'a pas encore intégré. Ce n'est pas de notre faute, c'est que notre cerveau biologique n'est pas encore capable de faire ça. Il faut le forcer un petit peu avec ça pour qu'il y ait une connexion, pour divinité. Puis là, après ça, quand ton divin est ici, là, ben, l'esprit est égal à toi, il ne parle pas de la même façon. Tu n'as pas un rapport avec le galactique de la même façon. Fait que si tu es spiritualisé dans le divin en haut, puis tu oublies ton animalité ou tu sais, il y a beaucoup de négation face à ça. Hein? Ben, c'est sûr que tu ne vas pas avoir les mêmes énergies que quand tu es égal avec eux autres. Non, c'est là que tu es capable de cohabiter avec le chaos autour de toi. Ouais. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, en consulte, aujourd'hui, j'avais une cliente qui vit continuellement. En fait, elle vit beaucoup continuellement, c'est le bon mot pour elle, de l'irrespect. Puis même de la violence, tu sais, de ses employeurs, ça peut être de ses clients, ça peut être de ses employeurs, de ses conjoints, peu importe, mais tu sais, c'est quelque chose qui est très présent. Puis on travaillait justement cette autorité-là à dire non. Puis elle, puis ça, je me le fais dire souvent quand mes clients, oh, mais je ne baisse pas les bras vite, il n'y a pas quelque chose à apprendre là-dedans, il n'y a pas que. Vois-tu, souvent, c'est ça, je me dis, oh, mais tu sais, tu trouves pas que c'est trop rapide, si je m'en vais, je suis en train de faire quelque chose. Ce que je me rends compte, c'est que souvent, on vient mélanger entre la fuite. Est-ce que c'est de la fuite? Est-ce que c'est du respect? Est-ce que je suis en train d'être en autorité noble? Ou qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, ça va dépendre de ta perception des choses. Tu sais. Il y a des fois où tu ne peux pas t'en aller, hein, tu es coincé quelque part. Fait que ça peut être une bonne occasion de travailler sur ta programmation parce que si ta personne elle se fait vivre de la violence et de l'abus comme ça, c'est parce qu'elle a une programmation d'abus. Oui, elle en a une. Programmation masochiste inconsciente pour souffrir de tout ça, pour nettoyer cette fausse culpabilité-là de là. Donc, c'est une occasion de transmuter ça. Des fois, tu n'as pas le choix, tu as une maison à payer, tu ne peux pas. Ça dépend des situations et des cas. Il y a des fois où tu peux, il y a des fois où tu ne peux pas. Des fois, tu es coincé. Fait que c'est le cas, quand on est coincé comme ça, c'est la victime impuissante. C'est le temps de faire un travail sur soi dans une situation chaotique. Mais ça, il faut être capable. Là. Je ne dis pas que c'est ça pour tout le monde, mais c'est l'idéal, c'est de rester un petit peu dedans, moi, je trouve, pour intégrer par le défi qui est là ta transmutation. Tu sais. Fait que tu peux passer de l'abus à faire une commande de respect, mais tu sais, en même temps, ça dépend. C'est du cas par cas, c'est de l'individu par individu. On ne peut pas faire de généralité. Mais une personne pourrait dire mon autorité, c'est de me lever et de m'en aller. C'est tout. Pour elle, ça serait ça. Puis une autre personne, ça pourrait être autre chose. Ça fait qu'on ne peut pas généraliser parce qu'une personne, c'est unique, c'est vibratoirement unique, ça a des enjeux différents. Fait que ça pourrait être différent pour chaque individu. Mais moi, j'aime bien rester dans des situations qui me font travailler un petit peu et même de continuer, même si je sais qu'il y a de l'abus dans une certaine forme, je me fais manipuler. Moi, je vais continuer pour m'observer et de gérer ça puis de le vivre différemment. J'aime ça, moi, me mettre au défi un petit peu. Puis à un moment donné, quand je l'ai compris, bien là, ça suffit, par exemple. Mais fuir, ça peut être super intéressant aussi. Ça peut être une belle programmation la fuite, elle peut être soit mémorielle, soit biologique,
ou soit intelligente. Fait que des fois, c'est très intelligent de fuir une situation. Fait que c'est pas, on peut pas dire que la fuite, c'est mauvais. Il n'y a rien de bon puis de mauvais. Ça dépend du contexte, ça dépend de la situation, ça dépend de tes limites, ça dépend de ton corps biologique, ça dépend d'un paquet de facteurs. Fait que pour quelqu'un, ben, ça peut être intelligent de fuir une situation. Fait qu'on peut pas généraliser que ça serait pas bon de faire ça, tu sais. Fait que ça peut être ça, mais moi, je trouve que c'est le fun de rester un petit peu dans des situations où, écoute, c'est tellement, plus tu as un doute, plus tu observes ce qui se passe, plus tes mémoires sont mises en lumière. Puis quand tu as des occasions de travailler des formes de programmation ou même de la manipulation, puis de gérer, d'arriver à gérer le manipulateur, ben c'est extraordinaire parce que tu trouves une espèce d'autorité puis une puissance, tu sais, là-dedans. Ça peut être le fun, ça dépend. C'est ça. Ouais. C'est intelligent pour toi sur le moment parce qu'effectivement, de jouer dedans. C'est comme, tu sais, t'es thérapeute toi aussi. Fait que là, il y a une cliente des fois qui est l'amour astral, c'est un amour chimique. Hein? C'est une drogue. Fait que des fois, on pourrait dire, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Calisse, tabarnak, ton asti de camp, puis amène ton cul ailleurs que ça. Mais elle l'aime, puis elle est là, puis elle est prise, puis elle va vivre une angoisse, ça fait ça. Donc, ben, il faut que, pour elle, c'est plus, c'est pas possible de fuir. Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renforcer son autonomie intérieure, de transmuter sa programmation, de coexister son estime d'elle, de ne pas croire l'autre, de ne pas recevoir ses projections. Fait que tu peux l'amener comme ça à évoluer tellement grâce au monsieur qui n'est pas fin avec, puis qu'éventuellement, elle va soit partir, ou même ça peut aller jusqu'à ça va être vivable, puis ça va coexister. Fait que ça peut être une occasion, des fois, de grandir dans des situations qui sont bien chaotiques. Mais est-ce que tu peux généraliser ça à tout le monde? Non, parce qu'à un moment donné, ça serait intelligent de dire tu t'en vas de là. Non. Mais il y a des situations où c'est possible. C'est ça. Ce que je t'admets, c'est que la croyance de rester en cas que ça se reproduise, ça c'est du rejet aussi de la situation, mais cette croyance-là, elle vit beaucoup, puis souvent, elle nous est amenée, elle nous est présentée. Oui, mais si je fais ça, c'est pas d'actif. Mais moi, ce que j'aime leur apprendre, ce que je comprends de ce que tu me dis présentement, c'est apprendre à jouer avec. Ils vont jouer à place d'être trop sérieux dans ce qui est en train de se présenter, puis joue à développer le respect de toi-même, puis à développer ta volonté de. Ouais, ben là, tu vas chier des claques, par exemple. Parce que là, la vérité, la réelle, c'est que ça va être dur des fois, puis des fois, ça va être popé, puis des fois, ça va être correct, tu sais. Mais tu vas être confronté des fois à des situations, à vivre ton émotivité, puis des mémoires qui vont monter. Puis tu vas avoir des cycles là-dedans. C'est pas toujours facile, mais c'est comme ça, c'est ça la réalité. La réalité, c'est zéro. Tu as deux choix, où tu joues, ou c'est intelligent pour toi de te t'en Ça ne aller. sera pas un jeu facile des fois. Ça Non, sera pas mais il peut être hyper intéressant parce que tu peux développer de l'identité là-dedans. Quand je prie avec des personnes, un couple, là, qui peut, tu sais, une madame qui aime un monsieur, puis tout ça, puis bon, évidemment, il y a des cas là, où tu vas dire non, il faut que tu sortes de là, c'est inacceptable, c'est dangereux, c'est de la violence, tu ne peux pas, en tant que thérapeute, pas le dire. Mais il y a des fois où la personne ou l'autre est quand même en capacité évolutive, tu sais, fait que tu peux la renforcer dans son identité à elle, puis de la sortir du cycle de codépendance-dépendance, puis tout ça, puis ça peut être intéressant. Et enfin, encore une fois, c'est du cas par cas, mais il y a du monde qui sont capables. Moi, j'accompagne du monde qui sont capables de rester dans leur identité pendant qu'ils sont avec un couple ou l'autre personne qui est plus envahissante ou projetante, ou etc., etc. Ils arrivent à rester bien. Imagine-toi comment ils sont. Écoute, c'est sûr qu'ils se renforcent, là, ils se renforcent dans leur estime, dans leur identité. Fait que des fois, ça va jusqu'à ce que l'autre peut changer ça en vibration. Parce que quand tu retrouves ton autorité noble, l'autre ne se met pas à réagir de la même façon à toi. Ou il peut avoir une grande réaction aussi parce que le changement est important à réagir. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend.
C'est vraiment du cas par cas, c'est vraiment individuel. C'est comme en ce moment le vaccin. Tu sais, le vaccin, c'est correct que tu le prennes, c'est correct que tu le prennes pas. Ça dépend dans quel état puis quelle est ta vibration que tu le prends. Fait qu'il y en a pour quelqu'un, ça peut être très intelligent de le prendre, pour quelqu'un, ça ne l'est pas. C'est pas quelque chose qu'on peut généraliser, juger ou critiquer. Tu sais, moi, je respecte tout ça. Mais ça peut être intelligent de le prendre, malgré tout ce qu'on entend pour certaines personnes. Fait que les gens essayent de trouver une généralité, puis c'est là que la division puis l'opposition arrivent, puis la chicane, puis tu sais, sont plus parlables. Là. C'est de la dualité polarisée, quasiment, genre, t'es pas comme moi, puis je t'haïs, là. Tu sais, ça va loin. Mais quand que tu es au point zéro, puis tu comprends l'identité individuelle d'une personne, que ses corps peuvent peut-être le tolérer, puis peuvent être efficaces pour lui, puis l'autre peut comme ne pas être efficace pour. C'est comme l'homéopathie, ça peut être fonctionné pour des personnes, pas pour certaines personnes. Ça dépend de ta biologie, ça dépend de ton essence, ça dépend d'un paquet de facteurs. Fait que quand tu comprends ça, tu te dis, OK, on va respecter le monde dans ce qu'ils sont, puis on va comprendre que c'est pas, j'ai pas une vérité globale ou générale, j'ai une vérité vibratoire, puis là, on va se mettre dans la place de l'autre, puis on va dire, c'est quoi, toi, ta vérité vibratoire, puis on va le respecter, puis on va respecter ses limites. Tu sais, c'est pas parce que moi, je crisserais mon camp qu'il faut qu'elle crisse son camp, dans la situation que je te disais. Peut-être pas la même chose qu'elle a à faire. Fait que quand tu es dans un double, ton double, il va parler au double de l'autre, puis il va tenir compte de lui, puis ses référents, puis c'est ça qui était c'est le fun. C'est pour ça que quand je te dis ça amène du respect, l'autorité d'homme, ça l'amène ce respect-là. Tu ne veux pas modeler l'autre à tes croyances ou à tes affaires. C'est que tu vas tenir compte de sa particularité unique à lui dans toutes ses facettes. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est ça le respect. C'est le fun pour parce ça que que. la façon que tu l'amènes, tu viens vraiment de. La façon que tu viens vraiment d'expliquer comment on sort d'une croyance, on sort d'une généralité. Le savoir, c'est pas une généralité. Il n'y a pas de généralité dans le savoir, sauf d'être connecté à son double. Fait qu'on devient, tu viens vraiment d'expliquer l'individualisme à travers la collectivité. Il n'y en a pas de généralité. On ne peut pas y aller dans un concept de généralité. Jamais, 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 jamais. Jamais. Donc, toutes les croyances tombent. À partir du moment où il n'y a plus de généralité, toutes les croyances tombent. Ben oui, il y a exemple, un individu qui n'a pas assez d'identité, bon, ben lui, quand tu n'as pas assez d'identité d'essence, ce qu'on fait, c'est qu'on s'attache à nos croyances. Ça veut dire que la religion, exemple, c'en est un. La coutume, la famille, mettons. Bon, ben, c'est parce qu'il n'y a pas le contact identitaire à lui qui va s'attacher à sa croyance. Mais vu que ce n'est pas une identité solide, ben, il va la défendre puis il va se battre pour ça. C'est ça, les guerres. Tu sais, c'est comme, à défaut d'identité réelle, on s'attache à des croyances puis à des mémoires parce que sinon, on n'est rien. Fait que moins que tu es connecté, plus tu vas adhérer à des groupes, ça peut aller à l'extrême droite, à l'extrême gauche, parce que ça te donne un sentiment d'unité par le groupe, puis tout ça, parce que tu n'es pas capable d'avoir de l'individualité. Fait que quand on parle d'individualité, c'est pas du narcissisme, là. C'est une identité éternelle, je te dirais, que tu as en éternité, qui gère la partie mémorielle et duel, comme je disais. Fait que plus tu en as, plus tu es capable de lâcher tes croyances politiques, même tu peux les changer, tu peux dire quelque chose un an, puis l'autre année, c'est pas grave, tu vas dire d'autres choses parce que tu es rendu là. Fait que ça permet à ton identité d'évoluer beaucoup plus facilement vers ton essence et ton unicité. Fait que ton essence, c'est comme un flocon de neige, il n'y en a pas deux pareils. Fait que là, dans le fond, on pourrait dire que ton animalité, c'est ton ego,
comme des poupées russes, là, je te l'avais déjà dit. Fait que tu as ton animalité qui est ton ego, ton âme. Tu as l'intelligence de l'esprit, ton individualité divine. Puis tu as en plus la source qui est le vide interstitiel, qui est le vide, en fait, partout, qui observe tout ça. Fait qu'on pourrait dire l'amour inconditionnel, contenu dans une intelligence, puis contenu dans un corps biologique. Tout ça divinisé, égal, trinité. Voilà. Fait que, fait que ça amène plus d'identité. Donc, tu peux moins, t'as moins besoin de polariser vers des opinions. C'est magnifique. Ben, c'est magnifique, puis en même temps, c'est un petit peu des fois désespérant d'observer l'humanité en ce moment polarisée dans des croyances, puis dans des... tu sais, c'est incroyable. C'est comme si c'était un cirque, là. C'est un cirque de dualité qui s'oppose. C'est un moment pour revenir à soi et à son individualité, puis pas aller s'impliquer émotionnellement dans des combats qui sont pas le fun. Non, tu vois, tantôt, on disait, tu sais, comme là, on n'a pas le choix d'être dedans. On n'a pas le choix d'être dans ce qui est en train de se passer. Fait que comme tu dis tantôt, je ne peux pas me lever de m'en aller. Où c'est je vais m'en aller, tu sais. Tantôt, tu disais, pour elle, c'est intelligent de se lever et de s'en aller, ou c'est peut-être intelligent de rester là puis de créer son identité. Là, on est obligé de créer notre identité. Là, c'est. Je pense qu'on n'a pas le choix de rester là. On n'a pas le choix de rester là. Tu sais, tu veux, je m'en aille où? Okay? C'est sur toute la planète. Mais les mémoires, ce que le monde ne comprenne pas, c'est qu'ils vivent la pandémie avec les gouvernements, les masques, puis leur pseudo-dictature, puis tout ça, en mémoire. Parce que quand tu vis de l'ego, tu vis la mémoire de l'âme. Fait que tu vas vivre toutes les fois où tu es en dictature, où tu es bâillonné, puis ça, mais ça, c'est l'histoire de l'humanité. Toute l'humanité, c'est une soumission totale à une hiérarchie qui était plus grande, féodale, etc., etc., etc. Fait que là, ils vivent toute la mémoire dans juste tu portes un masque. Calme-toi, là. C'est correct, c'est pas le fun, je comprends. Mais vis le réel du masque-là, pas ta mémoire où tu as été pendu parce que tu portais pas ton voile. Reviens ça dans le réel. Fait que là, quand tu passes à travers des affaires comme moi de mort, de cancer, puis tout ce que j'ai vécu, ces affaires-là, honnêtement, là, c'est des petites niaiseries. Là. C'est pas, tu sais, tu dis, ben, tout ce drame-là pour ça, tout ça pour ça. C'est une belle initiation qu'on vit en ce moment. Pour revenir à soi, trouver qui on est au niveau du savoir, puis lâcher la croyance. C'est ça. Là. Il y en a beaucoup qui le font, par exemple. C'est ça qu'ils le font. Moi, j'ai beaucoup de clients qui font ça. Et pour revenir à mon mot merveilleux de tantôt, ce que je voulais dire, c'est que c'est merveilleux parce que pour lâcher la généralité, on lâche des croyances. Il faut qu'on tombe dans le rien pour être capable d'aller travailler à la connexion de son doute. On est obligé de tomber dans le rien. Tantôt, tu me disais, c'est pas facile parce que les gens, ils ont besoin de s'attacher à des croyances, ils ont besoin pour se sentir vivant, mais on a besoin de tomber dans le rien, se détacher de toutes ces croyances-là pour aller dans le savoir, dans l'individualisme, dans le unique à chacun à travers ce qui est en train de se passer là. Ben, c'est ça, c'est que des fois, ben, ça dépend des programmations. Tu sais, comme j'expliquais dans mon dernier vidéo, que la programmation de l'âme, elle gère tout. Même si tu penses que tu fais des choix, sont déjà faits d'avance, tu es ici pour les vivre parce qu'ils ont été faits. Dans ta création de double et d'essence, là, tu co-crées parce que tu es comme un peu en trinité, je te disais, même en incluant la source. Puis, fait que quand tu laisses quelque chose, ben, c'est à chaque fois plus d'essence. À chaque fois plus d'essence. À chaque fois plus d'essence. À chaque fois. Fait que oui, quand tu fais, parce qu'il y en a qui vivent des gros moments là, de mort, on appelle ça la nuit sombre de l'âme, là, c'est le cas de le dire, c'est que tout éclate, tout meurt, tu sais, tout meurt, tout va mourir. Fait que il y a beaucoup de personnes qui vivent ça dans leur vie. Des fois, c'est un enfant qui meurt. Des fois, c'est des affaires épouvantables, tu sais, qui ne sont pas vivables, qui va faire que toutes tes structures vont s'écrouler, toutes tes croyances, tout ça, c'est très épeurant, par exemple, pour l'avoir déjà vécu, là. Puis, ben, il y en a habituellement, la majorité des gens vont vivre ça en
petit à petit, ils vont lâcher un personnage, ils vont lâcher quelque chose, mais ils vont retrouver plus d'identité, plus de doute. Fait que tranquillement, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup enseigner ça, parce que je veux que les gens le vivent doucement, la montée de la Kundalini, puis tout ça. Bon, tu sais, faire le point zéro, tantôt, quand on disait pourquoi on fait ça, ben, c'est parce que la Kundalini, elle va monter. Elle va monter au point zéro, elle va monter doucement. Tes illusions vont s'inverser, tu t'en rendras même pas compte. Puis là, tu vas pouvoir, évidemment, ça va s'intégrer, ça va être intégré, le blanc puis le noir. Fait que quand tu lâches des croyances ou des positions de dualité, puis tu arrêtes de croire, de chercher par la croyance qui tu es, ben à ce moment-là, tu trouves plus d'identité réelle. Plus tu as d'identité, plus tu vas gérer la partie mémorielle, duelle, croyance, parce que tu as toujours une partie, la personnalité, elle va croire tout le temps, mais ton doute, il sait. Fait que là, ça va commencer à s'intégrer ensemble. C'est plus facile de le faire doucement. Il y en a qui sont programmés pour vivre des gros chocs, des accidents. Tu sais, toute ta vie peut s'éteindre en 5 minutes. Tu sais, tu t'en vas, tu t'en vas, tu as un accident d'auto, ton bassin et tout est fait, ton sacrum, t'es couché, t'es alité, là. Tu sais, toute ta vie vient de finir. C'est très, très fragile. L'impuissance que tu ressens dans la nuit sombre de l'âme, là, c'est déconstruit. Tu déconstruis tout. Fait qu'il y en a qui remontent, il y en a qui ne remontent pas. Quand tu te remontes, tu te reconstruis, par exemple, complètement autrement. Fait qu'y aller doucement par le point zéro, c'est pour ça que c'est extraordinaire parce que tu vas intégrer tranquillement les choses doucement, puis respecter ton corps biologique, mental. Pourquoi c'est pour que tu vives des traumas épouvantables comme moi, genre, pour arriver à ça? Ben moi, je ne courais pas après, là. Mais c'était ça, ma programmation dans ce temps-là. C'est ta programmation d'âme, c'est pour ça que ça a été si fort, je pense. C'était une programmation pour que je puisse brûler tous mes programmes, mes mémoires. Tu sais, c'était comme après ça, bon. Ça t'a donné une belle opportunité. Ton âme t'a quand même donné une belle opportunité. Oui, mais c'est par la souffrance. Oui, bien, puis tu sais, on n'a pas tout le temps de passer. Ben, la souffrance, c'est pas le fun. Puis c'est plus le fun d'évoluer par l'intelligence puis le savoir. Puis d'éviter cette souffrance-là, c'est très intelligent. Fait que, tu sais, moi, je manquais d'intelligence. Fait que moi, j'étais expérimentel. Comment tu appelles ça? Tu faisais de l'expérience, tu sais. Puis là, intense pour intégrer ça. Tu sais, ben oui, ben, tu sais, c'est comme allume, là. C'est intense. Fait qu'à un moment donné, tu peux savoir, tu peux être dans l'intelligence, tu peux avoir une connexion télépathique qui va te dire, ben là, va pas là, tu y vas pas, parce que ça va être ça qui va se passer, tu y vas pas. Tu évites beaucoup de souffrance. C'est ça, tu vas en vivre beaucoup moins. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, en fait. Si tu ne suis pas la programmation de l'âme, et que tu es 80 80. Hein? 80-20? 20 de souffrance, 80 que tu ne vivras pas finalement. Tu vas en vivre quand même 20 mais ça va baisser de 80 parce que tu ne crois plus. Fait que tu ne crois plus que la madame a te rejeté, genre, ben, c'est pas une souffrance. Tu n'y crois plus. Fait que tu as le double qui te met en objectivité et dit non, c'est une mémoire. Ah, OK. Tu ne souffres plus. Dans la connexion, dans la connexion au double et à l'esprit, il n'y a rien de prévu. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Ben oui. C'est prévu, mais ça fait chier. Ça fait chier. Parce que tu vas désillusionner. Comme quand tu vis une initiation solaire puis lunaire, comme moi que j'ai vécu, tu vas désillusionner. Tout va brûler. C'est quelque chose. Fait que oui, c'est à planifier. C'est prévu aussi. Fait que c'est prévu de deux bords. Oui, c'est à planifier, puis c'est à planifier dans mon cas que je revienne ici, puis je me suis fait dire pourquoi je revenais, puis moi, je ne voulais pas revenir. Fait que moi, ma volonté, elle n'a pas marché. Parce que moi, j'ai dit non, c'est fini. Non, c'est pas moi qui a décidé ça.
Fait que c'était comme, tu vas aller terminer ton expérience ici, puis tu vas intégrer ça dans ça. Arrête de monter, tu vas plus descendre ça. C'est ça que c'était clair de même. Moi, c'est pas qu'on a des grosses phrases compliquées là, qui finissent plus, mais c'était vraiment ça. Tu redescends ton cul ici, puis tu vas l'enraciner dans ton trou de cul, c'est tout. Tu vas savoir c'est quoi l'ancrage, puis tu vas compléter l'expérience. Fait qu'on peut-tu dire que c'est ton côté animal qui voulait pas revenir, mais ton côté divin, lui, il voulait revenir? Parce que c'est toi pareil, on a beau dire que c'est le double, que c'est... Ben, c'est mon rejet de l'animalité Ouais. qui était causé par ma spiritualité, qui Oui. divinisait le galactique et méprisait l'animal. Donc, c'était mon orgueil. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça qu'il fallait que je comprenne. Ça coûte cher être orgueilleux. Puis là, tu sais, c'est comme j'ai tout le temps, quand si tu poursuis ton alchimie, tu vas tomber dans ton corps, tu vas t'ancrer dans le présent. Puis là, tu n'as plus de mémoire du passé. Tu ne vas plus dans le futur. Puis tu n'es plus dans l'abîme, tu n'es plus dans le longtemps, tu es là, tu t'ancres. Ben, c'est sûr que la vie, c'est beau parce que t'es la vie. C'est ça que tu comprends. C'est que le vide interstitiel, là, je vais en parler demain, ça. Le vide interstitiel, c'est quand tu contactes ça, le vide, là, c'est que tu réalises que c'est la source. Ça. Que t'es ça. T'es ça en dedans de toi, c'est ça dehors. Là, si tu viens de dire, ah, OK, là, tu peux dire, j'aime ça vivre. Honnêtement, moi, je peux te dire aujourd'hui, même si ma vie n'est pas parfaite, j'aime vraiment ça. Juste être. C'est juste pas parce que j'ai des bébelles, là, puis toutes ces affaires-là. C'est être. C'est comme l'ancrage de ça dans la matière, puis comprendre que tout ce qui existe est dans mon corps maintenant. C'est vraiment, j'aurais jamais pensé vivre ça un jour dans ma vie, moi. Dire une affaire de même, pour moi, c'était incohérent. Ça n'avait pas. Fait que ça l'amène à l'ancrage, à une présence, en fait, qui fait que tu es dans le réel, puis tu as une parole libre, puis t'es comme le silence, tu y crois plus. Tu deviens sans limite. Il n'y en a pas de silence, c'est une illusion. Il n'y en a pas. C'est pas vrai qu'il y en a un. Fait que tu n'as pas besoin de méditer pour le chercher. C'est un son de vie constant alentour qui vibre en son de cristal. C'est ça la source. C'est magnifique quand tu contactes ça. C'est de la vie partout. Dans une table, dans une armoire, dans la nature, il y a de la vie partout. Les atomes, ils shake de même. C'est super. Fait que, tu sais, moi, j'aurais jamais pensé vivre ça aujourd'hui. Tu sais, dans mon corps, fait que l'ancrage du point zéro. Puis moi, ce que j'enseigne, là, je le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je fais ça. Puis j'ai une personnalité mémorielle polarisée avec un ego, des fois caractériel, qui coexiste avec une divinité puis un double. Il n'y a pas de rejet de cette partie-là maintenant, mais elle est là. Tu sais, c'est comme ça s'intègre tranquillement. Bon, ben c'est ça. Quand tu passes par là, ben là, c'est sûr que tu vas être bien, mais tu vas être bien dans la présence. Ah, tu sais, tu es comme très personnel. Quand tu vas plus loin, tu es le témoin. Fait que quand tu vas plus loin, ben, tu es l'observateur de Dieu. En fait, tu es Dieu qui check tout ça. Puis après ça, tu as l'intelligence qui est là. Mais là, c'est le fun, ça, de vivre ça dans un corps biologique. Fait que tu te rends compte comment c'est important d'être ici quand eux autres nous regardent d'en haut, puis que nous autres, on envoie des codes morse, puis qu'on essaye de hey, s'il vous plaît, parle. Tu comprends-tu comment qu'eux autres, ils tripent sur nous autres, là? Fait que quand on commence à réaliser qu'eux autres, ils ont des choses à apprendre de nous autres, puis c'est ça qu'ils veulent apprendre, ben là, ça change tout ton rapport de spiritualité. Ils attendent ça. Pardon? Ils attendent que ça. Oui, parce que si tu vas dans un rapport, si ton animalité n'est pas divinisée, eux autres, ils vont te violer en haut. Ils vont te donner des affaires, puis ils ne tiendront même pas compte de tes limites biologiques, puis ils vont aller jusqu'à te brûler en donnant des illusions de projet, etc., etc., etc. Ils ne peuvent pas suivre ta vibration si ils peuvent pas, ils suivent ta vibration de conscience ici.
Fait qu'eux autres, évidemment, ton rapport avec l'esprit change avec le temps que tu t'évolues Et là-dedans. c'est bien fait. Pense-y comment c'est bien fait. C'est bien fait. Ils veulent rentrer. Leur objectif, c'est de rentrer dans l'animal. Ils veulent rentrer dedans. C'est bien fait qu'ils envoient de la marmelade. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ben, C'est super bien fait. Puis tant que longtemps que l'animal ou l'humain, mettons, l'humain résiste, ben, il va continuer à envoyer de la marmelade pour que le contact se fasse. À partir du moment où le contact se fait, tout vient d'arrêter. Puis là, au contraire, la bienveillance embarque, les contacts, c'est capable d'aller dans le vide, comme tu appelles. Là, tu vas être capable de vivre le vrai, qui est fait aussi, qui est organisé aussi, mais qui va être vrai au lieu d'être illusoire. On pourrait dire réel. Qui est réel au lieu de vrai, qui est réel au lieu d'être illusoire. Le vrai, c'est le faux en arrière. Tu sais, c'est comme une pièce de monnaie, c'est la même affaire. Tu sais. Ah. Fait que, tu sais, les complotistes ont raison et tort, puis le gouvernement, mettons, a raison et tort. Fait qu'on pourrait dire que dans toute forme, il y a... Le réel versus irréel, en fait. Le réel, c'est tel quel. Tel quel. Exact. Et c'est là que tu deviens illimité, parce que tu ne peux pas être limité d'être qui tu es. Ben, c'est parce que tout qui existe, c'est dans ton corps. Oui. C'est pas limité, tu n'as plus le discours. Moi, j'avais tout le temps, tu sais, je comprends tellement mes clients, tu sais, ils me disent, je vois pas qu'est-ce que je fais ça, je comprends pas le sens, qu'est-ce que ça donne, je suis un extraterrestre, je n'étais pas comme ma famille. Tu sais, ils s'ennuient de leur partie galactique, c'est ça qu'ils disent, puis ils sont dans l'abîme, fait que c'est sûr. Mais quand tu rentres dans ton corps, comme de plus en plus, bien évidemment, tout ce qui existe rentre et dans ton corps. Fait que tu n'as plus besoin de partir de même. C'est comme tout est là. Fait que c'est comme bon, ben OK, je suis complet déjà, là, moi là. J'ai pas une quête de trouver quelque chose de mieux que ça. Tout est là. Fait que c'est tranquillement, ça se fait comme ça, le point zéro. L'alchimie, c'est ça que ça amène. Exact. Tu t'ennuies plus, tu te sens plus abandonné, tu te sens plus rejeté. Tu comprends? Ça améliore toutes tes. Ben, tu as une partie qui va se sentir abandonnée, rejetée. Elle va être intégrée. Elle va être intégrée avec quelque chose qui est plus observateur. Donc, ça veut dire que tu ne croiras pas que tu es rejeté. Ça ne veut pas dire que la partie rejetée est rejetée, justement. Elle va être intégrée, mais elle va être évidemment moins effective. Elle va être aimée, elle va être encadrée, elle va être éduquée, comme je disais tantôt. Fait que, elle est correcte. L'ego, il dit enfin quelqu'un s'occupe de moi. C'est ça qu'il lui, il sent bien là-dedans. C'est pour ça qu'il ne faut jamais aller dans une thérapie de déstructurer l'ego, de le détruire, parce qu'il va te pogner par en arrière, parce que lui, là, il est en survie. Hein. C'est plus tu vas l'intégrer, l'encadrer avec un double, plus il va même être agréable. Tu sais? Oui. Ah, c'est ça. Ça fait le tour. Ah oui, tu as fait le tour? Ça fait le tour. C'est bon, là, ça fait 53 minutes qu'on se parle. Fait que c'est ça. Fait que, ben, gars, moi, je vais finir ça. Fait que c'est comme, je te remercie, Cindy. Puis Cindy, ben, c'est une personne de Québec, tu sais, qui est thérapeute. Puis on s'entend bien ensemble. On aime ça se parler. Puis on a une belle échange ensemble. Fait que je voulais partager avec toi, ce moment-là, parce que je savais que ça, je sais pas, que ça serait comme vibratoirement intéressant pour les gens. Tu sais. C'est fun si ça peut aider. C'est un amour, en fait. C'est toujours le fun d'avoir des conversations avec toi. C'est toujours le fun de discuter là-dessus. Fait que merci à toi, Denis. Bienvenue. Fait que merci beaucoup, ma belle Cindy. Fait que là, je vais arrêter l'enregistrement.